rassure, celles qui vous apaisent, celles qui vous font du bien. Vous pouvez regarder la couleur blanche, bleue ou vert. Comme une manière d'adoucir le corps, commencer à prendre place sur son tapis et dans son corps. Et d'atterrir dans ses pieds. Bien noter le contact entre la peau des pieds et le tapis. Vous pouvez même regarder vos pieds, commencer à faire osciller le bassin de gauche à droite. Et bien prendre conscience du poids du corps. Les yeux fermés ou ouverts. Vous pouvez même commencer à dessiner des cercles avec le bassin, dans un sens. En observant ce bassin qui dessine des cercles, vous observez que le poids du corps va osciller d'un pied à l'autre. Quand vous êtes complètement sur le pied gauche, vous avez une force d'enracinement. Puis quand vous quittez le pied gauche, allez vers le pied droit, c'est la force d'enracinement, elle est dans le côté droit. Okay. Donc c'est ce qu'on appelle dans le Qigong Chen, c'est-à-dire s'enfoncer, s'enraciner dans le sol, prendre racine comme des arbres. Et vraiment cette capacité à donner la structure au corps, mais aussi une solidité, un ancrage et une sécurité. Dans le mouvement, comme dans l'immobilité, dessinez les cercles dans l'autre sens et cultivez votre Chen à travers toute la surface du pied. Le talon, les orteils, côté intérieur et extérieur du pied. Okay. Et doucement, les mains vers le bassin, ramenez le bassin au-dessus des pieds, d'avant en arrière maintenant, pour sentir vraiment la boule du pied et puis le talon. Poids nouveau qui change, Chen, enracinement du corps, enfoncement du poids du corps à travers l'avant du pied et ensuite l'arrière du pied. Et je vous invite à déposer le bassin et à vous arrêter, à vous immobiliser là où vous sentez le plus enraciné, là où vous pouvez le plus contacter, cultiver votre Chen. Et on va commencer cette séance avec des mouvements pour réchauffer un peu le corps, les articulations du corps. Pour se préparer au premier exercice, qui s'appelle l'ours constant, imaginez qu'entre vos genoux vous avez un ballon, que vous serrez gentiment, sans forcer. Okay. Pas d'effort non nécessaire, ça c'est le principe de Wu Wei dans le Qigong. Wu Wei, c'est-à-dire l'absence d'effort non naturel. Donc gentiment engagé, les genoux vers l'intérieur. Et on va simplement faire aller les bras de gauche à droite, en gardant le bassin enraciné, Chen. Et ici, gardez vraiment la tête vers le ciel et les bras qui tournent autour du corps. Alors, ce qu'on a tendance à faire ici, c'est d'aller d'un côté à l'autre. Mais non, restez enraciné à travers le bassin. Donc, les hanches ne bougent pas. On essaie de trouver le centre de son corps. Et pas se laisser aller vers le pied gauche, vers le pied droit. Et on continue à serrer son ballon imaginaire. Vous pouvez continuer à regarder devant vous aussi pour rester en contact avec votre axe central. Stable, enraciné comme une montagne ou comme un arbre. La respiration est naturelle, douce. Et doucement, je vous invite à arrêter le mouvement, à laisser les bras naturellement, Wu Wei, revenir le long de vous, de votre corps. Et à prendre un moment d'observation, de pleine conscience du corps, et juste noter comment vous ressentez. Notez les picotements dans les mains, si vous êtes toujours en contact avec votre axe central, l'élongation des flancs du corps, et en même temps votre Chen, votre capacité à vous enraciner, à vous enfoncer dans le sol, en générant le moindre effort. Notez où se trouve votre respiration. Soufflez à travers la bouche. Et on va vers notre deuxième exercice qui s'appelle cheval sauvage. Qui est un exercice pour rebondir. Donc on va garder les talons au sol et rebondir sur place gentiment.
Et ici, vraiment, le rebond vient des pieds. On ne fait pas aller les bras, mais au contraire, on laisse simplement les bras, les épaules, l'articulation des coudes, des poignets et des doigts rebondir grâce à la pulsation qui vient des pieds. Alors au début, on se demande, mais quand est-ce que je peux faire aller mes bras sans les faire aller? C'est l'idée de Wu Wei à nouveau. Pas d'effort non naturel. Eh bien, si vous le souhaitez, vous pouvez vraiment aller à l'intérieur du corps, à l'intérieur de la colonne, des épaules, des coudes, des poignets. Imaginez qu'il y a des tubes remplis d'espace. C'est-à-dire que la vibration se propage d'articulation en articulation si vous permettez de ne pas tenir de tension d'articulation en articulation. Vous allez chercher l'espace dans votre corps avec une attention douce, non forcée. Comme si vous étiez sur un cheval qui trotte au galop, on rebondit de manière tout à fait naturelle. Grâce à notre contact dans le sol, grâce à Chen, notre faculté de nous enraciner et d'aller vers le sol. Encore 3, 2, 1, et arrêtez d'un coup. Et observez comment vous sentez. Et ici, pour maintenir cet état d'observation, on va rester dans cette posture debout qui s'appelle Wuji, c'est-à-dire l'absence d'extrémité, c'est-à-dire l'absence de frontières. Et dans Wuji, le bassin s'allonge, l'avant du bassin s'allonge. Le cœur n'est pas comme dans le yoga où on sort le cœur vers l'avant. On reste le cœur protégé entre la poitrine et les omoplates. Parce que le bassin s'allonge, les genoux se fléchissent légèrement et le bas du dos s'allonge également. Et poids du corps à 2/3 vers l'avant du pied, à 1/3 vers le talon. Et la tête suspendue comme par un fil. Imaginez que vous avez des balles de ping-pong, une sous chaque aisselle. Donc les bras sont légèrement ouverts et les bouts des doigts tout détendus. Au plus on cultive cette posture, au plus on peut sentir l'intérieur de la tête s'aligner avec l'intérieur du bassin et la boule des pieds pour vraiment cultiver Chen, notre faculté à nous enraciner. L'intérêt de s'enraciner, c'est de cultiver la douceur du corps et des mouvements, et c'est ce qu'on va faire dans la pratique d'aujourd'hui. Ça va être une pratique très fluide, très aqueuse, très haut. Donc on peut mettre pour intention de pratiquer, de cultiver cette douceur en soi, en indiquant à nos tensions de s'enraciner vers le sol. Encore 3 respirations dans Wuji. Notez où la respiration se dirige. Pas d'effort non nécessaire. Une dernière inspire. Et expiration, peut-être en soupir. Ok, vous pouvez doucement ramener les mains derrière le dos. Attraper un poignet et les mains contre le sacrum, on va dessiner des petits cercles ici. Cercles connectés au bassin, aux différentes parties des pieds. Petit cercle dans un sens et puis dans l'autre sens. Ok. Prendre les mains le long du corps, le bassin centré au-dessus des pieds. On va inspirer, ouvrir les bras vers l'extérieur et puis vers le ciel. Allongement des flancs. À l'expire, fléchir les coudes, légèrement les genoux aussi. Chen à travers tout le corps et les paumes de main descendent. On va répéter ce mouvement 3 fois avec une intention bien particulière. La première fois, on essaie d'identifier en soi tout ce qui nous empêche de cultiver de la douceur en nous-mêmes, tout ce qui retient ou crée de la tension, anxiété, peur, soucis, quoi que ce soit. Et à l'expire, les envoyer vers le sol à travers les pieds. Nettoyer tout ça de son corps. La prochaine inspiration va remplir tout ce qui nous aide à cultiver l'espace et la douceur en soi. Remplir le corps de tous ces éléments qui nous aident à être plus doux, compassion, patience,
joie, sourire, la présence de certains êtres chers, remplir toutes ces images en soi-même, expirer. Et la troisième fois qu'on répète, c'est pour sceller. Donc vous pouvez à nouveau à travers vos mains récupérer tous ces objets, toutes ces personnes, toutes ces qualités qui vous permettent de trouver de la douceur en vous-même, de cultiver de l'espace en soi-même, de l'apaisement en soi-même. Et expirer, descendre les mains. Et les diriger vers le nombril, une main sur l'autre. Inspirez vers votre ventre, laissez le bas du dos, du ventre s'allonger. Encore 2 respirations ici, présent à soi, son ventre, nuque allongée. Soufflez. Une dernière, inspire. Et expire doucement, défaire les bras. Donc dans tous nos gestes, on cultive cette douceur. On va commencer avec le mouvement de l'eau. Mouvement de l'eau dans les bras, c'est simplement inspirer, les bras se lèvent. Et expire, ils se redéposent. On va avoir beaucoup d'images de lac ici dans nos pratiques. Donc inspire, montez. Et expire, se redéposer. Comme si vous dessinez les mouvements des vagues avec vos bras. On a un mouvement en plus. À chaque inspire, les genoux se fléchissent. Et à chaque expire, les genoux se retendent. Tandis que les bras reviennent le long du corps. Inspire, fléchir, descendre. Et expire, se redresser. C'est un peu comme quand vous êtes dans l'eau, qu'il y a du remous. Vous voyez une vague arriver vers vous, mais en même temps, vous descendez. Et une fois que la vague arrive à votre hauteur, elle vous remonte. Un peu l'image que ça me donne, mais voyez l'image que ça génère en vous de sentir ces mouvements à travers les bras, à travers le corps, les pieds, chaînes, l'enracinement du corps. Expire. Encore 2 fois, juste pour le sentir à travers son corps. Inspire. Douceur jusqu'au bout des doigts. Expire. Une dernière fois, inspiration. Et expire, revenir dans Wuji, la posture debout. Alors, je vais vous initier une séquence. Donc, je vais d'abord la décortiquer. C'est une séquence qui s'appelle Chercher la lune et la mer. Pour chercher la lune et la mer, on commence par séparer les nuages. Donc, à l'inspire, on croise les doigts devant soi, on relève les coudes, les bras ne se touchent pas, les flancs s'allongent et à l'expire, les mains vont vers l'extérieur. Vous pouvez imaginer vraiment que vous bougez vos bras dans les nuages, à travers les nuages, inspiration. Et à l'expire, vous les séparez, vous cherchez la lune. Encore 2 fois, votre rythme. C'est un doux mouvement pour réveiller les épaules, amener de la fluidité. Souvenez-vous de la posture Wuji, si la tête, le bassin et les pieds sont alignés. Inspire et expire. Séparez les nuages. On va ajouter le mouvement suivant. Inspire, main vers le ciel. À l'expire, on pousse les paumes de main vers l'extérieur, on pousse des montagnes. Inspire, réfléchir les coudes. Et expire, pousser les montagnes. Donc imaginez que vous poussez quelque chose de très lourd de part et d'autre de vos mains. Inspire, c'est plus léger. Et expire, il faut générer de la force supplémentaire. Observez d'où ça vient dans votre corps. Ça vient vraiment des pieds et des jambes. Observez d'où ça vient chez vous, cette force pour pousser quelque chose de très lourd contre vos mains. Encore 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On ajoute le mouvement suivant. Paume de main vers le ciel. On amène les mains devant soi. Inspiration. Ensuite, on va rentrer le petit doigt. Et ensuite tous les autres doigts. Et puis repousser les mains vers l'avant. Ça s'appelle diviser le nuage. Donc inspire, rentrez les mains et puis les petits doigts. Et expire. On a divisé le nuage. Ouverture du cœur, réception de la clarté du cœur. Inspire, main vers le centre. Expire, rentrez les doigts. Et inspire doucement, ouvrir, comme si le nuage se séparait devant vous, comme si quelque chose de très délicat et doux se séparait et laissait place à la lumière du soleil. Donc, quelle que soit l'image que ça vous donne, à nouveau, inspire.
Observez ce que ça fait dans votre corps de faire ces mouvements. Donc on ne répète pas juste des mouvements de manière mécanique, mais on les vit vraiment. Ça fait d'ouvrir les mains avec le cœur juste devant qui s'ouvre. Également vers l'avant. Encore une fois. Poussez. Ok, inspiration, reprendre les mains devant le cœur. Et ici, en rentrant les doigts, on va fléchir les genoux et on pousse les mains quand on est plus accroupi. Inspiration, comme si on faisait un mouvement de bras. Et le prochain mouvement, c'est prendre le reflet de la lune dans le lac. Donc comme si le reflet de la lune, vous le prenez dans vos mains, pour prendre la lune, et remettre le reflet de la lune, ou la lune, dans le ciel. Donc on porte la lune vers le ciel, comme si on portait vraiment un objet rond. Et on recommence encore 2 fois. Expire, retournez vers le lac. Peut-être vous touchez le sol, peut-être vous en faites moins d'efforts, peut-être vous avez déjà les jambes dans le lac. Prenez la lune, expire et inspire, mettre la lune dans le ciel. Encore une fois, observez d'où se génère votre force. Chen, expire, on s'accroupit, on saisit la lune. Et inspire, fléchir les coudes, le bassin, pousse les coudes vers le ciel. Et expiration, retour au Wuji. Dans la posture de ouverture de l'attention, de pleine conscience. Vous pouvez prendre un moment ici pour sentir comment le corps se sent. La posture des pieds, normalement, c'est plus ou moins ouvert de la largeur des hanches ou des épaules. À nouveau, retrouvez votre chaîne, votre enracinement et l'alignement tête, bassin, pied, tête soutenue par un fil. Restez là pour plus de contemplation ou revenez à votre mouvement de l'eau. Inspire, fléchir les genoux, faire aller les mains et expire, se redresser. À nouveau, cultivez cette douceur sous la peau. Encore 2 fois. Inspire, expire. Et une dernière. Inspire, expire, revenir Wuji. Et ensuite, on enchaîne toute la séquence. Donc, on inspire, on sépare les nuages, main vers le ciel. À l'expire, on pousse les montagnes. Diviser le nuage. Donc, on rentre les mains vers soi, inspiration. Et puis, les doigts rentrent via le petit doigt jusqu'au pouce. Expire, fléchir les genoux. Et à l'inspire, mouvement de bras. Diviser le nuage. Expire, saisir le reflet de la lune dans le ciel. Allez à votre rythme. Et inspiration, se redresser et remettre la lune dans le ciel. Expire, retour au Wuji. On va répéter ça plusieurs fois, c'est notre flow de base et on va insérer des postures de yoga tout au long. D'accord? Donc allez à votre rythme et la règle dans le Qigong, c'est la règle des tiers. Si vous allez bien aujourd'hui, tout va bien. Produisez 2 tiers de votre effort, 2 tiers de votre énergie. N'utilisez pas 3 tiers, n'utilisez pas la totalité. Si vous ne sentez pas trop bien aujourd'hui, utilisez 1 tiers de votre capacité d'effort, ok? Pas plus. Donc on se prépare, expiration. Et inspire, séparer les nuages. Expire, poussez les montagnes, Chen, du bassin au pied. Main vers le ciel, inspiration, ramenez les mains devant le cœur, rentrez les doigts et expire, fléchir les genoux. Inspire, diviser le nuage. Ouverture du cœur. Expire, prendre le reflet de la lune dans le lac. L'extirper du lac et inspiration et remettre dans le ciel. Expire, main le long du corps. Ok, on répète et on pimente un peu tout ça. Inspiration, séparer les nuages. Laissez les flancs s'allonger. Expire, pousser les montagnes. Chen. Inspire, main vers le cœur. Rentrez les doigts. Expire, fléchir les genoux, s'enraciner. Être soutenu dans le bassin. Inspire, diviser le nuage. Et si on ne prend pas le reflet de la lune dans le lac, mais on dépose les mains au sol. Et on va prendre un pied derrière soi.
Et puis l'autre. Donc sentez bien les mains qui poussent dans le sol. Et en fléchissant les genoux de la même manière, de la même façon de déposer le sol, notez ce contact entre les genoux et le sol et la manière dont ça distribue le poids du corps dans le sol. Retirez les orteils. Ici, on va vers un traditionnel shavage dans le yoga. Donc à l'inspiration, on commence à creuser le dos, à redresser les côtés de la gorge. Et à l'expire, à rentrer le dos et le menton. Et je vous invite, donc continuez ce mouvement, inspire, creusez le dos, inspire, l'arrondir. Mais invitez cet esprit de Qigong, de douceur et d'eau dans ce mouvement. Donc c'est comme dans le mouvement de l'eau. S'il y a une vague qui arrive, qui est ascendante, ça veut dire qu'il y a un mouvement descendant quelque part. Trouvez la continuité dans cette vague du dos. Inspire ou expire pour arrondir le dos. Comprenez le bassin et la tête dans ce mouvement. Trouvez ce qui s'arrondit, ce qui se creuse, ce qui se grandit, ce qui monte, ce qui descend, pour un mouvement continu. Et soupire. Inspire, revenez à un dos droit. Reculez légèrement les genoux ou avancez les mains. On va vers la posture Anahatasana dans le yoga. On reprend cette idée de cambrure du dos à l'expiration. On va ramener le cœur doucement vers le sol, mais il n'y a pas besoin de toucher le sol. Un tiers ou deux tiers de votre pratique. Et inspiration, ce mouvement ascendant de la vague. Revenir, plus redresser. Et expire à nouveau vers le sol. Inspire. Trouvez cette vague à travers le corps. Tout le corps est connecté. Vous pouvez vous servir de n'importe quelle visualisation pour continuer à cultiver votre intention de douceur et d'espace dans le corps. Ok, encore 2 répétitions. Le doux mouvement sur l'eau. Encore une fois, inspire, se redresser. Et cette fois-ci, à l'expire, envoyez les fessiers vers les talons, posture de l'enfant. On prend à nouveau ce moment pour respirer, prendre conscience d'où on respire. Et également, notez comment on se sent. Si vous le souhaitez, vous pouvez être redressé, assis sur vos talons, plutôt que couché sur vos cuisses. Encore 2 respirations. Vous pouvez regarder de gauche à droite, laisser la nuque s'hydrater par ces mouvements. Et doucement, serrez les mains dans le sol, chaîne à travers les mains, envoyez le poids du corps vers les mains. Redressez les flancs, les fessiers, enracinez les orteils dans le sol. Et doucement, avec toute la douceur, comme si vous bougiez à travers de l'eau, commencez à soulever les genoux pour le chien tête en bas. Inspirez dans les flancs et à l'expire, marchez vers l'avant du tapis. Fléchir les genoux, ramasser le reflet de la lune dans le lac. Et inspiration, portez la lune dans le ciel. Expire, Wujji. Revenir à son alignement intérieur. Restez là ou prenez le mouvement de l'eau pour quelques respirations. Donc inspire, genou se fléchit, bras se redresse. Cultivez ce mouvement à l'aide d'une visualisation. Ça peut être n'importe quel fleuve, n'importe quel lac ou quelle mer dans laquelle vous êtes baigné ou que vous avez contemplé. Pour cultiver cette douceur grâce à la mémoire, à travers le corps. Et une dernière fois, si vous faites ce mouvement avec moi, inspire, expire, on répète et on modifie le flow. Donc inspirez, séparez les nuages. Expire, chaîne, poussez les montagnes. Commence à diviser le nuage. On rassemble les paumes de main devant soi. Inspiration, rentrez les doigts. Expire, fléchir les genoux un peu ou un peu plus, vous décidez. Mouvement de bras, inspire. Expire, main au sol. Gardez le pied gauche dans le sol. Envoyez le genou droit derrière vous. Chaîne des hanches aux pieds, donc enracinez le bas du corps. Et à l'inspiration, élevez-vous, main vers le ciel.
À l'expire, main vers le cœur, légèrement abaisser le menton, sentir le cœur dans la poitrine, protégé. À partir d'ici, irradiation du cœur, radiation du cœur. On ouvre les bras vers l'extérieur, inspiration. Comme si on bougeait dans de l'eau, expire, retour au cœur. Voici main droite vers le ciel, main gauche vers le sol, inspiration, étirez le flanc droit. Ok, expire, se pencher vers l'avant et poser la main droite au sol. Et inspire dans le flanc gauche pour monter la main gauche vers le ciel. Vous pouvez regarder de gauche à droite, restez dans cette intention de douceur à travers le corps. Vous pouvez déjà enraciner les orteils de derrière. Expire, montez le genou arrière. Et déposez la main gauche au sol, rentrez le pied droit. Enracinez les pieds droits dans le sol, envoyez le pied gauche derrière soi. Et le genou gauche au sol, enracinement des hanches vers les pieds, vers le genou. Et inspire pour s'élever avec le moindre effort. Main vers le ciel comme si on tenait la lune de nouveau. Et expire, on la prend vers notre cœur. Elle grandit à partir de soi. Inspire, bras vers l'extérieur, cœur au centre. Expire, main vers le cœur. Bras gauche vers le ciel, bras droit vers le sol. Inspiration dans les flancs. Comme si vous bougiez à travers de l'eau. Expire, déposez la main gauche au sol. Inspire dans le flanc droit pour élever la main droite vers le ciel. Et soupire, main droite au sol, restez là. On va revenir à la posture Anahatasana. Donc envoyez le genou droit derrière vous, reculez légèrement les genoux. Retrouvez la rivière de votre colonne vertébrale, l'eau dans le dos. Et à l'expire doucement, cambrez le dos. Allez petit à petit. Inspire, mouvement ascendant de la vague, redresse le dos, la colonne et la tête. Et expire. Donc, suivez votre rivière intérieure. Plutôt que de copier ce que je fais, copiez ce que vous entendez. Vraiment, faites-vous plus confiance à vos sensations qu'à ce que je dis. Vous pouvez aussi prévenir des blessures éventuelles, si vous en avez, dans votre historique. De répéter ces blessures ou d'en créer des nouvelles. Encore une fois, mouvement ascendant, inspire. Mouvement descendant, expire. Et laissez les fessiers aller vers les talons, posture de l'enfant. Soupire. En option, se redresser assis sur ses talons. Cultiver cette attention, cette pleine conscience du corps, son ressenti. Encore 2 respirations. Identifier ces ressources pour cultiver la présence au corps de manière douce et fluide. Expire, ventre vers les genoux, main devant soi. Enracinez les mains, chaîne à travers les mains, orteils dans le sol, soulevez les fessiers. Et inspire, chien tête en bas, soulevez les genoux. Oh oui, c'est pas agréable pour tout le monde cette posture. On n'y reste pas longtemps, c'est promis. Commencez à aller vers l'avant du tapis, expiration. Et réceptionnez le reflet de la lune dans le lac, pendant les mains. Inspire pour la remettre vers le ciel. Et au dernier moment, on change d'avis. On va décider de faire aller la lune dans le ciel, sous forme de cercle. Donc dessinez des cercles avec les mains. Et voyez que le bassin va également bouger avec vos mains. De gauche à droite. Bout des doigts tout doux, comme si la lune que vous teniez dans vos mains, il y avait des papillons dessus. Il faut vraiment aller très lentement pour ne pas leur faire peur qui s'envolent. Notez que le bassin, quand il va faire la gauche par exemple, les mains descendent vers la droite ou remontent, et inversement. Quand le bassin est à droite, les mains vont à gauche. Ok? Suivez-moi. Je vais essayer de faire en miroir par rapport à la vidéo. Donc, inspire, main vers le ciel. Et quand le poids du corps est vers la hanche gauche, expire, restez là.
Envoyez les mains vers la gauche, ramenez le pied droit le long de la jambe gauche. Soulevez le talon et là c'est au choix selon l'effort que vous avez envie de faire. Gardez les orteils droits au sol ou soulevez le pied. La main gauche reste à gauche et à l'inspire on ouvre le bras droit vers l'extérieur. Et dans les mains on retrouve ce mouvement qu'on avait. C'est comme l'oiseau du paradis, comme les fleurs, plus ou moins. Ce mouvement qu'on a dans diviser le nuage. Donc on redresse les doigts vers le ciel. Chaîne à travers la jambe gauche, enraciner la jambe gauche et rotation vers l'extérieur à travers la hanche droite. Ici, on est dans la grue qui fait la cour. Donc essayez d'être votre grue la plus charmante ici, la plus séduisante. Et expire, on va recommencer une fois. Déposez les orteils au sol, les mains vers la gauche. Inspire, montez le bras droit et rotation dans la hanche droite. Grue qui fait la cour. Ok, et à l'expire, redéposez le pied au sol, à la droite. Les mains vont de gauche, porte la lune, à droite, poids du corps sur la jambe droite. Prendre orteil gauche contre le pied droit, talon soulevé. Et inspire, ouvrir le bras gauche vers l'extérieur. Posture des mains, fleur du paradis, oiseau du paradis. Et rotation de la hanche gauche vers l'extérieur. Le cœur reste centré. Ok. Encore une fois, vers le sol. Main vers la droite. Inspire, main gauche vers la gauche, genou gauche vers la gauche, oiseau du paradis dans les mains. Et on trouve son équilibre. Souvenez-vous de tout l'exercice qu'on a fait avec Wuji et les autres. Ok, expire, main devant le ventre. Inspire, main vers le ciel. Et expire, Wuji. Chaîne du bassin, des épaules au bassin, du bassin aux pieds. Retrouvez son enracinement et l'intention de douceur. Restez ici ou revenez dans le mouvement de l'eau. Inspire, fléchir les genoux, soulever les bras. Expire, se redresser. Vous voyez que le mouvement de l'eau et notre propre corps ne font qu'un. Ils sont connectés. Vous pouvez imaginer aussi que vous avez des pinceaux à la place des bras et que vous peignez une rivière. Donc le toucher est vraiment très doux. Encore une fois, une inspiration. Et expire, revenir, Wuji. Nouvelle séquence, nouvelle posture à partir de ce qu'on a vu. Donc inspiration, séparer les nuages. Et expire, pousser les montagnes. Chen. Rassemblez les mains devant le cœur, inspiration pour diviser le nuage. Rentrez les doigts. Expire, faites aller les paumes de main vers l'avant. Inspiration, genou fléchi. Prenez le reflet de la lune dans le lac. Commencez à l'extraire du lac. Donc il y a un peu de force ici et puis on est dans les airs, ça va plus vite. Inspiration. Et on ne remet pas la lune dans le lac, mais on commence à faire circuler la lune au-dessus du lac. Donc je fais de nouveau face à la caméra. Vous pouvez séparer les pieds si c'est plus agréable, si ça vous donne plus un sentiment de rondeur dans vos hanches. Ok. Ok. On va recommencer nos mouvements avec la grue. Donc, poids du corps sur la jambe gauche, envoyez les mains à gauche. Rentrez le talon, le pied droit. Inspire, ouvrir le bras droit vers l'extérieur. Rotation de la hanche droite vers l'extérieur. Oiseau du paradis. Faites la cour. Ok. Les orteils peuvent être au sol. Et ici, on va vers la posture de l'arbre dans le yoga. Donc, on dépose le pied quelque part contre la jambe gauche. Les orteils peuvent être au sol. Et on va ramener les mains vers le cœur, menton légèrement rentré. Chen, cultivez l'enracinement à travers la jambe gauche principalement. La jambe droite est fluide. Et ici dans les bras, imaginez que vous embrassez un arbre, que vous l'enlacez de vos bras. Il y a un espace entre les deux mains, les majeurs se font face.
de sorte que le cœur reste rentré pour vraiment épouser l'arbre, l'enlacer doucement, gentiment. Okay. Encore une respiration. N'oubliez pas la règle des tiers, vous êtes à 1/3 ou 2/3 de votre effort. Inspire, expire, déposez le pied droit au sol, reprenez la lune dans les mains et envoyez la lune vers la droite, poids du corps vers la jambe droite, ramenez pied gauche. Inspire, soulevez le bras, l'ouvrir vers l'extérieur, rotation du genou vers l'extérieur. Et oiseau du paradis dans les mains. Enracinez tout le pied, la boule du pied et le talon. Et posture de l'arbre quand vous êtes prêt. Ramène les mains vers le centre, comme dans le corps, tout se ramène vers le centre. Tout se regroupe pour cultiver notre enracinement. Pour rappel, les orteils peuvent être au sol et le talon contre la cheville. Okay. On se rappelle de Wuji, de notre alignement tête, bassin, pied. Et si ça va pour vous, enlacez l'arbre et respirez. Tête vers le ciel. Ok, déposez le pied au sol, récupérez la lune. Et on va faire circuler la lune à nouveau dans le ciel, au-dessus du lac. Trouvez à nouveau ce mouvement doux et fluide dans le corps. Cherchez-le ou cultivez-le comme intention et faites confiance à vos sensations. On va ajouter d'autres postures. Continuez. Je vérifie l'heure. Ok. Inspire. Expire. La prochaine fois qu'on emmène la lune à gauche, on reste à gauche. Pied droit qui revient près de la cheville. Inspiration pour la grue. Expire pour la posture de l'arbre. Embrassez l'arbre si ça va pour vous, allonger la nuque. Ok, et à partir d'ici, gardez l'enracinement dans la jambe gauche. N'oubliez pas que vous avez un support de l'arbre que vous tenez dans vos bras. On va fléchir la jambe gauche et envoyer le pied droit quelque part derrière soi. Déposez tout le pied au sol. Reprendre la lune dans ses mains. On va envoyer la lune derrière soi. Donc on pivote les pieds, tendre la jambe avant, fléchir la jambe arrière, envoyer la lune derrière soi. Et puis tendre la jambe arrière, réfléchir la jambe avant, les épaules font face à l'avant du tapis. Guerrier 1 pour ceux qui sont familiers avec le yoga. Et inspiration, main vers le ciel. Et expire, main vers le cœur. Inspire, ouvrir les bras devant soi, gonfler le cœur. Expire, main vers le cœur. Main droite vers le ciel, main gauche vers le sol. Inspiration. Doucement, comme si on bougeait dans de l'eau. Expiration, déposez la main droite vers le sol, redressez le talon arrière. Main gauche vers le ciel. Et expiration, main gauche au sol, ramenez le pied droit à l'avant du tapis. Reprenez le reflet de la lune dans le lac et se redresser. Inspiration. On va recommencer mais de l'autre côté. Donc on monte la lune vers le ciel et puis on décide, non, on va la faire circuler dans le ciel. On ne va pas la lâcher tout de suite. On va trouver ce mouvement à queue à travers le corps. Inspire. Et prochaine expiration vers la jambe droite. Enracinement sur la jambe droite, main vers la droite. Inspire, ouverture du bras, gauche vers l'extérieur et rotation de la hanche. Déposez le pied quelque part contre la jambe ou contre la cheville et enlacez l'arbre. Nuque vers le ciel, cœur dans la poitrine, embrassant l'arbre. Pensez à fléchir la jambe droite et à balayer les orteils gauche derrière vous. Déposer tout le pied, ressaisir la lune dans ses mains, la faire aller au-dessus du lac, vers l'arrière, tendre la jambe avant, fléchir la jambe arrière. Et inverser. Revenir à l'avant du tapis, genou droit fléchi, jambe gauche tendue, chaîne à travers les hanches pour élever les bras vers le ciel.
Inspire. Et expire, main vers le cœur. Donc l'espace entre les pieds, vous décidez. Ça peut être très court ou plus long. On inspire dans le cœur, radiation des bras vers l'extérieur. Expire, retour au centre. Main droite vers le ciel, bras gauche vers le sol. Inspiration dans le flanc droit. Doucement, comme si on se penchait dans un coussin. Main gauche au sol, se pencher vers l'avant, dresser les talons arrière, bras droit vers le ciel. Et expire, main droite au sol, poids du corps vers l'avant du tapis. Ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Ici, restez jambes fléchies, attrapez vos coudes ou votre nuque. Permettez-vous de rester là avec votre respiration, à détendre la nuque en regardant gauche à droite, à trouver n'importe quel mouvement que vous avez envie d'explorer ici tout de suite. Ou à demeurer dans la stabilité, ça vous fait du bien. Vous pouvez être assis sur une chaise ici, c'est plus simple. Vraiment, vous voyez, je ne sais pas si vous me voyez toujours. Si vous avez une chaise juste à côté de vous, vous asseoir dessus. Ok. Et soufflez peut-être à travers la bouche. Chaîne du bassin au pied s'enraciner. Lâchez les mains dans le sol. Et peut-être commencer aussi de gauche à droite. Imaginez que vous caressez la surface de l'eau. Le mouvement est doux dans les bras. Et au fur et à mesure que vous respirez, vous pouvez commencer à redresser le dos de manière fluide. Non forcée, la plus naturelle qui soit. Redresser, debout, continuez ces mouvements de gauche à droite. Les pieds sont ouverts, espacés de la largeur du bassin ou des épaules. On va commencer à recentrer le poids du corps au-dessus des pieds et à reprendre le mouvement de l'eau. Inspiration et expire. Vous notez ici si votre impression du mouvement a évolué ou pas. Encore 2 fois. Inspire. Inspire. Et expire, revenir dans la posture Wuji, posture debout. Ok, respirez à travers le cœur, le corps. Et soufflez. Ok. On va finir avec un dernier mouvement qui s'appelle le circuit macrocosmique. Ok. Donc on va élever les bras vers le ciel et tourner les paumes de main vers le ciel, juste pour commencer. Comme quand on était dans replacer la lune dans le ciel. Et ensuite tourner les paumes de main vers la tête. À aucun moment les mains ne vont toucher le corps. On inspire ici, comme si on envoyait cette énergie de la lune dans la tête. Et à l'expire, légèrement fléchir les genoux. Les mains vont passer derrière la tête, vers la nuque, vers les épaules. À l'inspire, on se grandit. Les mains viennent devant la poitrine, vers le ventre. Et à l'expire, les mains contournent l'extérieur des jambes. Donc on fléchit les genoux, on se penche. Ensuite, on abaisse le bas du dos pour redresser les bras devant soi. Inspiration, se redresser. Et peut-être légère cambrure vers l'arrière. Et à l'expire, ramenez les mains à nouveau derrière la tête, vers la nuque, vers les épaules. Chaîne. Inspire devant soi. On répète le circuit. Main jusqu'au ventre. Paume de main dirigée vers le corps. Expire, fléchir les jambes, parcourir l'extérieur des jambes. Et inspire, les bras devant soi se redressent. On redresse le corps, peut-être légère cambrure. Et une dernière fois, expire, laissez les mains descendre vers l'arrière de la tête, les épaules. Inspire vers le cœur, s'allonger. Main devant le cœur, vers le bassin. Expire, se pencher, main vers l'extérieur des jambes. Les côtés des jambes, je veux dire. Et inspire, se redresser. Et à l'expire, on va rester dos droit, paume de main tournée vers la tête. Vous pouvez prendre un moment ici pour juste un moment
se reconnecter à son axe central, à aligner tout le corps. Imaginez que vos mains peuvent vraiment envoyer toutes les énergies que vous avez envie de cultiver en vous. Faire un nettoyage ou une douche énergétique, une douche chi. Envoyer de la joie, de la patience, de la compassion, de l'espoir. La situation est assez difficile en Belgique, j'ai l'impression. Envoyer du courage. Et doucement, on va commencer à fléchir les coudes, tourner les paumes de main vers le corps et à descendre les mains, vraiment comme si on s'envoyait toutes ces énergies partout dans le corps. On va conclure avec un tout dernier mouvement, un nettoyage éthérique, donc du corps éthérique du corps. On a plusieurs couches corporelles. On a une couche plus énergétique, un champ électromagnétique si vous voulez. On va d'abord garder le bras gauche devant soi, prendre la paume de main droite, sans toucher la peau, juste passer du dessus des bouts des doigts, par l'avant du bras, jusqu'à l'épaule. Ensuite, légèrement tourner le bras gauche pour expirer, descendre la main vers l'intérieur et vers la paume de main. On fait pareil, mais avec l'autre main. On garde le bras droit devant soi, paume de main gauche qui contourne l'extérieur du bras droit jusqu'à l'épaule. Légèrement tourner le bras droit pour montrer l'intérieur du bras afin de descendre vers les bouts des doigts. On va faire ça avec les jambes. Donc les deux paumes de main vont vers l'extérieur de la jambe gauche. Remontez, inspiration. Vont vers l'intérieur de la jambe, expiration. Cette idée de nettoyer le corps énergétique. Puis prendre les mains de l'extérieur de la jambe droite, inspire, remonter le long de la jambe jusqu'à la hanche. Et expiration. Avec toute la douceur dont vous êtes capable, ensuite inspirez, redressez-vous. Et vous pouvez prendre les mains l'une sur l'autre, peut-être droite contre la peau du ventre et gauche par-dessus la main droite. Et respirez dans ce qui est le dantian inférieur. On a 3 centres énergétiques, 3 chakras si on veut dans la tradition, la médecine traditionnelle chinoise, Qigong. Le dantian inférieur, c'est vraiment chakra ici du ventre. L'autre, c'est le cœur. Et ensuite, le centre de la tête. On cultive son enracinement encore pour quelques respirations. On peut respirer, insuffler de la douceur, de l'espace vers le bas-ventre. Demeurer avec ces sensations. Les yeux se ferment ou restent ouverts. Encore 3 respirations. Tête élevée vers le ciel et avec toute l'intention de se rendre à la gravité. Expirez, Chen, s'enraciner à travers les pieds. Après les 3 respirations, on va dessiner 6 cercles dans un sens avec les mains, autour du nombril. Et ensuite 6 cercles dans l'autre sens. Pour sortir de la posture, vous pouvez dessiner des cercles avec le bassin. D'abord, réveiller les jambes, les pieds. Et peut-être secouer un peu tout ça. Et les 45 minutes sont déjà terminées. Donc je vous remercie d'avoir participé à cette séance.